Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la citadelle de Besançon qui a annoncé une nouvelle naissance le mois dernier. Après avoir accueilli un bébé langur de François au jardin zoologique, les équipes du muséum de la citadelle se réjouissent de la naissance d'un propithèque couronné, un lémurien malgache classé en danger critique d'extinction. Une naissance qui permet donc de mettre en lumière les actions menées sur le terrain, que l'on découvre sans plus tarder avec Davy Baratini, adjoint de la responsable du parc zoologique de Besançon. Bonjour Davy. Bonjour. Alors forcément, la première question est de savoir comment se porte ce bébé et comment se passent ses premières semaines aux côtés de sa maman. Alors pour l'instant, tout va très très bien. C'est un bébé qui tète, qui est bien accroché au ventre de sa maman. Il grandit bien, il a les yeux ouverts, on commence à avoir des interactions avec lui. Donc pour l'instant, tout se passe vraiment très bien, on n'a pas eu à intervenir. Alors on imagine que les équipes sont particulièrement émues parce qu'il est question d'une espèce en danger critique d'extinction. C'est bien plus qu'une simple bonne nouvelle cette naissance. En quoi est-elle un maillon essentiel pour la survie de l'espèce là-bas à Madagascar ? Alors c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe. Alors même si c'est déjà la 8e naissance chez nous, c'est toujours un plaisir de participer à la conservation de cette espèce, puisqu'on sait qu'à Madagascar, les effectifs en milieu naturel ont diminué de 80% sur les 30 dernières années, que la situation là-bas ne s'améliore pas avec toujours de la déforestation. Donc effectivement, on est très content de participer à la conservation donc ex situ, donc hors de Madagascar, de cette espèce. Et pour parvenir à une telle réussite, vous utilisez des outils de pointe, notamment une vidéosurveillance 24 heures sur 24, ainsi que l'expertise d'éthologues. Pourquoi est-il si crucial de suivre le répertoire comportemental naturel de ces animaux, si l'on espère un jour les voir retourner à la vie sauvage ? Alors le système de vidéosurveillance qu'on a, c'est surtout dans les premiers temps pour vérifier que le début d'élevage se passe bien. C'est toujours une période critique où le petit peut être faible, il peut tomber. Et effectivement, sur une espèce qui est aussi précieuse, on peut s'autoriser à apporter un soutien à la mère, donc à complémenter le petit en espérant que tout se passe bien. Et effectivement, on a des éthologues qui interviennent sur site pour nous aider plutôt à regarder comment le groupe fonctionne. Est-ce qu'il peut y avoir du stress à partir du moment où la mère sera remise dans le groupe? Est-ce que tous les individus fonctionnent bien aux périodes de reproduction? Vérifier qu'il n'y a pas trop de stress. Donc c'est surtout à ce niveau-là que l'éthologie va nous aider. En tout cas, félicitations, puisque vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même votre 8e propithèque couronné né à Besançon. Alors, la citadelle ne se contente pas d'élever ces animaux entre ses murs, elle soutient aussi l'association Impact Madagascar depuis une dizaine d'années. Comment l'argent investi par le muséum de Besançon aide-t-il concrètement les populations locales malgaches à protéger la forêt sans nuire à leur propre économie ? Alors pour nous, c'est vraiment important effectivement de travailler avec des associations qui bossent sur le terrain, parce que c'est difficile de demander à une population qui est assez pauvre de ne pas déforester sans leur offrir un soutien autre. Effectivement, Impact Madagascar travaille sur 2 aspects. Donc un premier aspect qui va être de protéger la forêt, donc en faisant du reboisement, en ayant des patrouilles. D'ailleurs, au dernier compte rendu, ils nous ont expliqué qu'ils ont arrêté deux personnes qui faisaient de la déforestation illégale. Et puis un deuxième volet où ils aident les populations locales à développer l'agriculture, notamment avec le riz, les légumes, le café, et puis aussi l'élevage de volailles, pour justement leur expliquer comment cultiver sans avoir besoin de déforester la forêt. Est-ce que finalement, ces jolies naissances ne sont pas aussi un peu un nouveau visage pour les parcs zoologiques qui deviennent un peu des arches de Noé scientifiques et des ambassadeurs de la biodiversité plutôt que de simples lieux de découverte et de divertissement ? Alors effectivement, c'est de plus en plus, alors ça l'a toujours été à la citadelle parce qu'il y a une longue histoire de la conservation, mais c'est effectivement un visage qu'on met plus en avant et qu'on tient plus à expliquer aux gens. Et puis c'est vrai que pour certaines espèces comme les propithèques, les langurs, c'est de la conservation ex situ, donc on maintient des populations captives en espérant un jour pouvoir les réintroduire et en tout cas conserver cette espèce. Mais c'est vrai que la citadelle fait aussi beaucoup de choses dans une conservation très concrète, notamment avec les aprons du Rhône qui sont un poisson très menacé, le criquet de Crau qui est un criquet qui ne vit que dans la région de Crau, donc près de Marseille. Donc on a vraiment ce visage de conservation très pratique à la citadelle de Besançon. Alors, est-ce qu'on peut déjà aller admirer ce beau bébé, ce beau petit propithèque couronné à la citadelle de Besançon ?
Alors il est déjà visible depuis un mois. Alors pour l'instant les températures varient, c'est plus ou moins frais, plus ou moins chaud. Donc les adultes ont la possibilité de rentrer et de sortir quand ils le souhaitent. Donc dès qu'il y a un brin de soleil, si vous venez à la citadelle, c'est sûr que vous le verrez. Est-ce que vos équipes à la citadelle ont donné un petit nom à ce propithèque couronné ? Alors pour l'instant, elle n'a pas encore été baptisée. Okay. Voilà, on verra quand il y aura le sexe qui sera confirmé. Et puis on vous annoncera le nom sur les réseaux sociaux. On vous invite en tout cas à aller faire une belle balade à la citadelle de Besançon. Merci Davy Baratini, adjoint de la responsable du parc zoologique, de nous avoir présenté ce nouveau petit propithèque couronné arrivé à Besançon. Merci de m'avoir reçu, bonne journée. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.